Game of Thrones est l'une des plus grandes séries de l'histoire. Aucun débat là-dessus. Mais saviez-vous que l'une des grandes inspirations de l'auteur George R.R. Martin est une série de romans français, Les Rois Maudits. Les Rois Maudits, c'est une série de 7 romans de l'écrivain Maurice Druon, parus entre 1955 et 1977. Il raconte les rivalités pour le trône de France, entre 1314 et 1356. Une suite d'événements qui commence avec le procès des Templiers et qui termine avec le début de la guerre de 100 ans. Petite précision, le 7e et dernier livre, Quand un roi perd la France, est sorti 17 ans après le 6e tome, et diffère du reste de l'œuvre. Il raconte le début de la guerre de 100 ans par la voix d'un seul personnage, le cardinal Talleyrand Périgord. Parlons rapidement de l'auteur. Maurice Druon a été résistant durant la Seconde Guerre mondiale et il a coécrit les paroles du chant des partisans. Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Il gagnera le prix Goncourt en 1948 avec Les Grandes Familles et connaîtra le succès avec Les Rois Maudits. Il sera également élu à l'Académie française et sera ministre de la Culture en 73-74 sous la présidence de Georges Pompidou. Pas mal comme CV. L'histoire des Rois Maudits commence en 1314 avec le procès des Templiers et la mort du dernier maître du Temple, Jacques de Molay, sur le bûcher. Celui-ci va maudire les responsables de sa mort, le roi Philippe IV le Bel, le pape Clément V et le conseiller du roi Guillaume de Nogaret. Spoiler, ces 3 personnages vont mourir en l'espace de 2 mois. Et ce n'est pas la fin de la malédiction. On va suivre la famille royale française, Philippe le Bel, ses 3 fils et sa fille. Au départ, tout fonctionne pour le mieux. Le roi règne d'une main de fer, la lignée est assurée avec 3 fils, tous mariés, et la situation avec l'Angleterre est au beau fixe, avec le mariage de sa fille avec le prince d'Angleterre. On a connu pire comme situation de départ. Bien des péripéties vont venir gâcher l'ambiance et changer l'histoire. Séquence spoiler, on va assister à la déchéance de la famille royale et de la lignée des Capétiens directs. Un scandale d'adultère va marquer la famille et chambouler les alliances. Les 3 fils de Philippe le Bel vont mourir sans laisser d'héritier. Ils vont se succéder au trône alors qu'ils n'ont parfois pas les épaules pour une telle responsabilité. On va suivre également la rivalité entre Mao d'Artois et son neveu Robert d'Artois pour la succession du comté d'Artois, équivalent aujourd'hui du Nord-Pas-de-Calais. En Angleterre, ce n'est pas mieux, les intrigues ne sont pas moins nombreuses et les familles pas moins déchirées. On découvre aussi la relation entre le royaume de France et l'Église catholique. Il faut savoir que durant cette période, les papes étaient élus à Avignon et non à Rome, ce qui n'empêchera pas de nombreux conflits entre les 2 entités. L'Église refusera par exemple le remariage du premier fils, Louis X le Hutin. Si vous avez aimé Game of Thrones et ses intrigues de pouvoir, vous allez aimer Les Rois Maudits. Tout y est. Manigance, chantage, empoisonnement, condamnation, adultère. On y voit les rois et les princes, tantôt ambitieux, tantôt perdus dans des habits trop grands pour eux. On découvre aussi les entremetteurs, les arrivistes, qui essayent de faire leur place dans ce jeu du pouvoir, qu'ils soient banquiers, juristes ou hommes d'église. Tous les personnages du roman ont vraiment existé, ou sont directement inspirés de vraies personnes, ce qui donne un côté historique appréciable à l'œuvre. On a presque l'impression de lire un livre d'histoire, même si, évidemment, une partie des événements racontés sont romancés, voire inventés, le tout reste crédible. Aucune intrigue ne nous fait dire « cela n'aurait pas pu arriver dans la réalité ». 2 séries télévisées feront également beaucoup pour la popularité de l'œuvre, une en 1972 et une en 2005. J'ai vu personnellement celle de 2005 et j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment Game of Thrones, le fantastique et le budget en moins, bien sûr. Il y a une liste impressionnante d'acteurs prestigieux et césarisés dans ce casting. Lynn Renault, Malik Zidi,
Hélène Vincent, Claude Rich, Tchéky Karyo, Gérard Depardieu, ses enfants Guillaume et Julie Depardieu, Jean-Claude Brialy, Jeanne Balibar, Philippe Torreton et Jeanne Moreau. Je vous ai parlé plusieurs fois de Game of Thrones dans cette vidéo. George R.R. Martin a déclaré que Maurice Druon était son héros, et que la rivalité entre Plantagenets et Capétiens n'avait rien à envier à celle entre Stark et Lannister. Si vous aimez les romans ou séries historiques, ainsi que les grandes sagas médiévales, les Rois Maudits sont faits pour vous, et je suis sûr que vous apprécierez. C'est la fin de cette vidéo. Je sais que vous l'avez appréciée. Si vous voulez faire plaisir à votre seigneur, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à cette chaîne ou à notre compte Instagram. Vous pouvez aussi mettre un j'aime, un commentaire, partager la vidéo, enfin, vous connaissez l'histoire. On se retrouve pour une prochaine séance de doléances.